Alors, je vais vous révéler combien de temps dure en moyenne un rapport sexuel. Mais surtout, je vais vous révéler le temps idéal d'une relation sexuelle. Et vous allez voir que entre ce temps moyen et ce temps idéal, le temps qu'une relation sexuelle devrait durer, eh bien, ça n'a strictement rien à voir. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Tison, je suis sexologue diplômé de l'Université Paris 5 à la faculté de médecine de Cochin. Et donc aujourd'hui, on va parler du temps total des relations sexuelles, c'est-à-dire préliminaire plus pénétration jusqu'à éjaculation. Oui, parce que même si c'est pas toujours le cas, en général, c'est l'éjaculation qui marque la fin d'une relation sexuelle. Et ce temps moyen d'une relation sexuelle dont on va parler, eh bien, il est tiré d'une étude très sérieuse qui est l'étude Bajos et Boson, qui a été réalisée en France. Je vous mettrai en description la source, la référence de cette étude. Alors pour vous donner ce temps total moyen d'une relation sexuelle, on va faire un petit jeu pour que vous essayiez de le deviner. En fait, ce que je vais faire, je vais d'abord vous donner le temps moyen de pénétration seulement, et puis vous allez essayer de deviner combien en moyenne il faut de préliminaire pour ce temps moyen de pénétration. Donc ce temps moyen de pénétration seulement, hein, on s'entend bien, de pénétration, il est de 5 minutes. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner combien dure le temps total maintenant d'une relation sexuelle, c'est-à-dire préliminaire, pénétration jusqu'à éjaculation. Dit autrement, combien de temps il faut, encore une fois, de préliminaire pour ces 5 minutes de pénétration? Allez, vous avez votre réponse? Je vous la donne. Eh bien, le résultat, il est de 29 minutes en tout. Donc, grosso modo, il y a 5 fois plus de temps de préliminaire que de temps de pénétration. Voilà, donc en moyenne, grosso modo, 25 minutes de préliminaire, 5 minutes de pénétration pour une durée à peu près de 29-30 minutes dans les relations sexuelles en moyenne en France. Alors, je vais vous donner après le temps idéal, ça c'est le temps moyen. Mais c'est quand même important de noter qu'il y a un vrai temps de préliminaire avant la pénétration. Vous vous rendez compte quand même, il y a 5 fois plus de temps pour les préliminaires que pour la pénétration. Et en fait, quand on réfléchit, c'est bien normal, c'est même logique. Pour qu'il y ait pénétration, il faut que l'homme soit en érection, et que 2, la femme soit suffisamment lubrifiée, sinon ça fait mal. Donc ça nécessite qu'on s'attarde un petit peu sur les préliminaires pour que la pénétration se passe bien. Mais, ceci dit, ça ne sert pas qu'à ça, les préliminaires. Oui, ils servent aussi à faire monter justement ce désir de pénétration. D'accord? Ça sert à faire grandir un petit peu une frustration de la pénétration. On a envie qu'elle arrive après, ce qui donnera plus de plaisir ensuite. Et évidemment, il y a aussi du plaisir pendant les préliminaires par stimulation des zones érogènes. Alors maintenant, avant de parler du temps idéal d'une relation sexuelle, petit aparté. Alors pour cette histoire de durée et de longueur des relations sexuelles, il y a quand même un petit problème qui arrive souvent chez les hommes. Et c'est justement quand c'est trop court, particulièrement au niveau de la durée de pénétration. Donc pour cela, en description, je mets à disposition 1 heure de vidéo sur la méthode que j'utilise pour contrôler l'éjaculation, la méthode que j'utilise en thérapie au cabinet. Voilà, donc vous allez trouver ça en description, juste en dessous de la vidéo. Donc revenons à nos moutons, on a dit 29 minutes de relation sexuelle en tout, avec 5 minutes de pénétration. Voilà pour le temps moyen. Maintenant, quel est le temps idéal? Quel est le temps que je donne à mes patients en consultation? Je dis voilà, ça doit durer tant de temps. Eh bien en fait, la réponse, elle n'est pas quantitative. La réponse, elle est qualitative. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous allez faire une balade en forêt. Vous regardez sur un forum et vous voyez que le temps moyen d'une balade en forêt, c'est 29 minutes. Donc vous dites à vos amis, on va faire une balade en forêt de 29 minutes, puisque c'est le temps moyen de balade en forêt. Non, personne ne fait ça. Quand on prévoit une balade en forêt, on va se dire, on va aller à tel endroit parce que c'est joli, on va profiter du temps parce qu'il fait beau, on va aller voir un petit lac, là il va y avoir un petit chemin, sur le bord du chemin il va y avoir des fleurs. Vous voyez, on n'aborde pas une balade en forêt d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue qualitatif. C'est complètement différent. Eh bien, pour les relations sexuelles, c'est pareil. On ne devrait pas dire le temps idéal d'une relation sexuelle, c'est tant de minutes, mais le temps idéal, on va le déterminer d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire que le temps idéal d'une relation sexuelle, c'est quand les 2 partenaires sont contents. Et donc, je pense que vous pouvez tout à fait imaginer que c'est complètement subjectif et que c'est très variable, même à l'intérieur du même couple.
Bah oui, par exemple, on peut imaginer que si les 2 partenaires ont eu une journée, complètement crevante au boulot, mais qu'ils ont quand même envie de faire l'amour, bah, ils vont préférer avoir une relation sexuelle un petit peu plus courte. Par contre, bah, s'ils sont en vacances, s'ils sont reposés, s'ils ont passé une super journée, on peut imaginer, bah, je sais pas, peut-être qu'ils ont envie de faire l'amour toute la nuit. Donc voilà le temps idéal, c'est quand tout le monde est content. Vous voyez que le but, c'est pas la durée, hein, c'est le plaisir que vous allez prendre, comme une balade en forêt, par exemple. Et donc pour arriver à cette notion de plaisir pour une durée idéale, eh bien il y a un facteur qui est très important, c'est l'état d'esprit érotique que l'on met dans les relations sexuelles. Et maintenant, ce qui fait l'essentiel de cet état d'esprit érotique, c'est la confiance que vous allez dégager pendant les relations sexuelles. Voilà, donc du coup, je vous ai préparé une vidéo ici qui sont les 4 techniques pour être ultra confiant au lit. Et vous verrez d'ailleurs que la dernière technique nécessite un véritable, comme une sorte de contrat entre partenaires, ce qui va souder le couple dans son intimité. Ici c'est pour s'abonner, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.